Voilà. Donc vous êtes à peu près à l'endroit où se trouve la flèche verte, qui correspond à la distance que vous avez parcourue depuis que vous êtes séparé de vos comparses de la journée, et vous escortez donc ces trois gardes accompagnés de ces deux paysans. Euh, alors attends, on va regarder combien ça fait. 60, ouais. Après encore 3 ou 4 heures de marche, vous avez vous avez retrouvé le sentier qui va vous mener au château Lafron, alors que en face de vous, les gardes qui s'arrêtent sur la route, et en face de vous, un nuage de fumée annonce l'arrivée prochaine d'un groupe de cavaliers. Vous faites un test de perception, s'il vous plaît, tous les deux. Quand j'aurai 10 p, il faudra que je pense à l'acheter ce truc-là. Oh, possible. T'as pas raté de beaucoup. Est-ce que Xéa peut faire mieux? Peu probable. Ah, c'est un échec. Vous avez du mal à distinguer, mais l'un des gardes lève la main dans votre direction et dit: N'ayez crainte, jeune sire, je pense que ce sont nos amis. Et effectivement, après 2 ou 3 minutes, vous aviez du mal à les distinguer, mais là, cette fois, c'est clairement apparent. Un groupe de 4 cavaliers arrive. Ce sont tous des hiéromans, ce sont des Yeomans. Ce sont des hommes, des paysans qui ont été élevés à un statut militaire un peu au-dessus de la masse, mais ils n'ont pas le statut de noble. Cependant, leur seigneur leur accorde beaucoup de crédit et une grande confiance en eux pour accomplir les basses besognes de maintien de l'ordre. Et vous retrouvez maintenant avec 7 militaires, 7 hommes d'armes et ces 2 paysans enchaînés. Vous voyez que votre groupe d'hommes d'armes et ceux qui viennent d'arriver se saluent joyeusement. Hey, ah, enfin vous êtes là! On pensait pas que vous viendriez. Vous voyez un des hommes d'armes qui est à cheval. Lui, il porte à l'arrière de son cheval, il porte un coffret. Il a une grande sacoche. Puis il commence à dire, faire tourner son cheval un peu nerveusement autour du groupe. Il dit: ah ben je vois que vous êtes là, mais je n'ai pas le temps. Je dois partir à Barfleur, porter immédiatement ce message au chef du village. Et ce cavalier qui est un peu volubile constate finalement votre présence, Odéon et Grégoire. Il s'incline respectueusement. Jeune sire, ravi de vous voir dans nos terres. Qu'est-ce qui vous amène ici? Relevez-vous, soldat, et accomplissez votre devoir. Une seconde. Eh bien, nous venons pour le tournoi. Vous disiez que vous deviez envoyer un message à Barfleur, c'est exact? Ah oui, mais le tournoi est annulé. Vous n'êtes pas au courant, messire? Non. Absolument pas. Ah, pour quelle raison? La nouvelle est tombée il y a 2 jours. Il n'y a plus aucun chevalier au château Lafron. Ils sont tous partis en campagne pour repousser les pirates sur les plages du Nord. Le seigneur a décidé d'annuler le tournoi et de le reporter. Le tournoi se déroulera à Marette. Marette. Ouais, Marette. Cherchons Marette. C'est un peu plus bas. C'est juste à l'ouest de votre position. Normalement, vous devriez le voir. Ah oui, exact. Le tournoi aura lieu à Marette dans une dizaine de jours. Et nous comptons bien d'ici là avoir repoussé, avec l'aide des chevaliers du duc de Lyonesse, tous les pillards des plages. Mais j'ai effectivement une mission urgente. Je dois porter ce message et ce coffre au village de Barfleur. Le chef du village sera sans doute ravi de découvrir les nouveaux termes que Gontran souhaite lui proposer. Faites attention en route, soldats. On nous a rapporté des mouvements de pillards et bandits de grand chemin. Seriez-vous, messire, disposé à m'accompagner jusqu'à Barfleur? J'ai promis à vos camarades que je les aiderai à escorter les prisonniers. Tu vois, il y a 2-3 soldats qui te font signe que
maintenant que leurs renforts sont arrivés et qu'ils sont bien équipés, ils te disent que si tu as envie d'escorter, tu peux. Je reste quand même avec les prisonniers, moi. C'est le RP qui parle. Ça marche. Grégoire, qu'est-ce que tu souhaites faire? J'ai donné ma parole d'escorter la demoiselle et je vais la tenir. Je ne pense pas que ce brave soldat ait besoin de moi pour porter un simple message. Et en cas de problème, je suis sûr que nos deux collègues sauront s'occuper de tout incident. Et de mon côté, je suis aussi assez... je pense que quand ce sera possible, aider les forces du duc de Lyonnaise contre ces pillards au nord, c'est Grossy. C'est tout à fait louable de votre part, messire. Donc vous voyez que tu veux rajouter quelque chose, Odéon? Oui, avant qu'il parte, je veux dire, je sais pas si c'est un capitaine, mais en tout cas celui qui a l'air plus volubile que les autres. Hein, On va l'appeler le messager. Le messager. Voilà, le messager, je dirais, avez-vous croisé des bandits pendant votre trajet? Est-ce que vous savez s'il y a des lieux malfamés sur les bas-côtés ou plus dans les terres? Et pour tout vous dire, depuis notre départ de Château-Lafron, il y a maintenant presque une demi-journée, nous n'avons eu aucun problème, mais nous sommes encore actuellement sur les terres du seigneur Lafron, par-delà ces collines, et là il désigne le côté nord-est de la route sur laquelle vous vous trouvez. Là-bas se déploie devant vos yeux le territoire de l'Orge, un territoire qui a été abandonné, et je pense que les bandits rôdent surtout dans cette portion-là. Donc c'est vers là, c'est ça? C'est vers Barfleur et Barley. Barley, en fait, ça veut dire l'orge. Barley-Motte, en français, c'est la motte de l'orge. Voilà. D'accord, donc c'est plutôt dans ces teritoires-là, quoi, c'est ça? Voilà, c'est plutôt, ouais, c'est à peu près par là où tu pointes. Et là, comme il dit ce gars, vous êtes vraiment à la limite, et il se faisait pas de soucis jusqu'à vous rencontrer, mais maintenant qu'il doit poursuivre sa route jusqu'à Barfleur, il va se faire un peu plus de soucis, effectivement, à cause de la présence de bandits qui est une réalité. Maintenant, ça fait deux personnes qui vous en parlent. Et donc vous les entendez pas. Tu veux rajouter encore quelque chose, Odéon? Non, je disais simplement, sur la route de Barfleur, vous trouverez deux chevaliers harnachés à peu près comme nous. Je suis sûr qu'ils pourront vous aider, n'ayez crainte. Il te regarde, il dit, moi, je l'espère bien, car à présent ma route se sépare, étant donné qu'il y a des prisonniers et que le groupe est assez important. Je vais partir seul porter le message à Barfleur, et mes collègues vont vous aider à escorter les prisonniers. Qui... avec vous. Dis-moi, Grégoire, tu veux ajouter quelque chose, Grégoire? Je lui disais que je souhaitais que la dame le protège durant son périple. Ça marche, fais-moi un test de charisme plus 20. Faire des tests de charisme pour des prières maintenant? Finalement, t'es peut-être pire que moi. Que tu réussisses ou que tu échoues, ça n'a peu d'importance. C'est peu important, mais j'aime bien ce genre de petits détails. Donc quand tu lui dis ça, tu vois son regard qui s'illumine. Il a l'air d'être pris d'une grande ferveur. Il te dit merci, messire, que la dame vous accompagne également. Et il éperonne violemment sa monture et commence à partir, quittant la route et se dirige envers la motte de Barfleur. Vous le voyez, cavalier solitaire, disparaître après une quinzaine de minutes. Quelques murmures parmi ses compagnons vous font comprendre qu'ils se font un peu de soucis pour lui, mais ils espèrent qu'il arrivera à destination. Et si vous n'avez rien de plus à faire durant cette halte, il vous invite à continuer, car la route est encore longue jusqu'à Château-Lafron. Ouais, moi j'ai terminé, je me remets en route. Ça marche. Grégoire, tu veux ajouter quelque chose? Non. Juste une chose, que quand tu redescendras chez les autres, tu me laisseras venir aussi pour que je puisse continuer à enregistrer. Je mettrai mon micro silencieux pour pas vous déranger. Écoute, si tu arrives à faire fi de ce que je leur dirai d'un point de vue RP, après, j'ai aucun problème. Tu viens avec nous, il n'y a pas de souci. Mika, si tu as envie de venir aussi pour le fun, peut-être la prochaine fois, je ne vous séparerai pas. À ta guise, c'est comme tu pourrais faire. Je suis désolé, je vais essayer de vous regrouper quand même à un moment. Hein.
Je sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer. Allez, on va descendre avec les autres. Ouais, et puis comme ça sera réglé, on va continuer. Enfin voilà. Et je sais pas si Bando et Vrog, vous êtes dans le coin? Oui. Super. Ah, j'espère que c'était pas trop long. Non. Et on va reprendre l'aventure pour vous alors que, en direction de l'ouest, un nuage s'éloigne. Vos compagnons, vos deux compagnons de la journée disparaissent sur la route, accompagnés par ces hommes d'armes et ce prisonnier. Vous entamez les premiers kilomètres du sentier qui mène jusqu'à Barfleur, un sentier escarpé. Le paysage est assez changeant et tiens, Vrog, lance-moi un des 100 s'il te plaît. Tu peux utiliser la macro que tu as activée normalement. 94. Le vent se met à se lever de plus en plus et annonce dans les prochains jours sans doute des orages assez violents. Et vous progressez en Je direction. propose à Jonah d'accélérer un petit peu quand même, histoire de pas se choper la grêle à Barfleur. Continuez donc jusqu'à Barfleur qui a priori maintenant est à une cinquantaine de kilomètres de votre position. Vous l'atteindrez dans 4 heures de chevauchée. Au milieu de la journée, vous êtes pris d'un petit creux et il est nécessaire de maintenant consommer une ration d'eau et une ration de nourriture s'il vous plaît. Donc vous enlevez une ration d'eau et une ration de nourriture. On avait acheté tout à l'heure. Donc... Je fais ça de ce pas. Je crois pas que je l'ai acheté, moi, la ration. Des rations, tu devais avoir déjà 4 rations au début du jeu. Ah oui, d'accord. Oui, ok. Je retrouve l'inventaire. Ah oui, c'est là-bas, à droite. C'est le dernier onglet de ta feuille de personnage. Ration d'eau, ration de voyage, effectivement. J'enlève. Donc c'est 2 litres qu'on a bu, c'est ça? Là, tu bois une ration d'eau, donc 1 litre, ta gourde en contient 2, tu consommes une ration de nourriture. Donc tu peux retirer... 2 autres rations, donc c'était pas... Moi, j'ai enlevé un ration d'eau et une ration de voyage, c'est bon? Ouais, c'est bon. Et les bouteilles que vous avez achetées, effectivement, il y avait une petite subtilité, c'était pas des gourdes, c'était des bouteilles qui ne contiennent qu'une seule ration d'eau. Alors, de base, on avait une gourde de 1 litre, c'est ça? C'est une gourde de 2 litres. Ok, donc j'ai acheté, après j'avais 2 bouteilles de 1 litre. Donc Exactement. Et chaque jour, je suis gentil, je te prends 1 litre d'eau, tu vois. Tu bois, mais pas trop, quoi. D'accord. Donc... Et ton cheval, bon, il se débrouille avec ce que tu trouves autour de toi pour l'instant. J'enlève une bouteille de 1 litre et il reste une ration de voyage. Il m'en reste 9. Ok. Et donc tu te retrouves avec une bouteille vide. Et alors, petit clin d'œil à tout aventurier qui se respecte, une bouteille vide est une ressource inestimable quand on est pyromane. Voilà. Et donc, vous continuez après une courte pause repas, façon je prends ma gourde autour de France et je continue à monter. Vous arrivez en vue du village de Barfleur. Alors attends, on a dit 50-60, donc je vais rajouter... il est quelle heure? Il est 17h. Vous arrivez à Barfleur. Le village a l'air paisible. Attends, où est-ce que c'est? C'est là. Le village a l'air paisible, il y a peu de monde à l'intérieur, quelques demeures. Vous me faites un test de connaissance générale bretonnie. Tous les deux, s'il vous plaît. On a un succès. Alors ça doit être dans ta feuille principale en bas à gauche. Les connaissances, c'est avec les langues et tout le reste. Les bretonnie langue non. Bretonnie générale, c'est ça? Bretonnie générale, ouais. Bretonnie générale. Donc Pando, tu nous fais une réussite. Vous faites tous les deux une réussite. Ce village perché en haut d'une petite motte
même si ça vous change un peu de vos duchés d'origine, vous vous rendez compte que la Bretonie est bien la même du nord au sud, et vous estimez la quantité d'habitants à pas plus de 200 âmes. C'est vraiment un petit village. Vous voyez également, et ça peut vous choquer, l'absence de donjons ou de demeures du seigneur. Généralement, chaque village on peut trouver dans un rayon de moins d'une dizaine de kilomètres aux alentours, une forteresse, un donjon, une demeure fortifiée, quelque chose là où vit le seigneur. Mais là, de façon surprenante, vous ne trouvez rien. Et alors que vous êtes maintenant dans les premières rues de ce village, toute boueuse des pluies précédentes, vous voyez que au centre de ce village a été érigée une sorte de stèle. Il y a des travaux en cours apparemment. Il y a quelques artisans menuisiers et maçons qui ont l'air de travailler, et il semble que le village soit en train de construire un nouveau bâtiment au centre. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Je pense que je m'approche de la stèle avec Jonah, j'imagine qu'elle a la même curiosité que moi. Et je demande aux gens qui fabriquent, je demande bonjour maintenant. Pourrais-tu me dire où se trouve le seigneur de ces lieux? Et par curiosité, que bâtis-tu? Alors, c'est Pando, t'es ok, ouais? Ouais, enfin, je suis ok à ce qu'il fasse ça. Moi, j'essaie de regarder si on trouve pas une Je auberge. réponds. Et au lieu de Manon, je mets bâtisseur, excuse-moi, c'est plus correct. Ça marche. Pas de soucis, moi je repère s'il y a une auberge dans le coin. Donc Pando, tu jettes un coup d'œil à droite à gauche, et alors que Hans, tu prends la parole. Le paysan, il est un peu surpris, il vous avait pas vu arriver. Quand il te voit, il écarquille les yeux, il fait « Oh !» Et tu vois qu'il réfrène un sentiment de fuite. Et puis finalement, il dit, il s'incline dans la boue, il dit, jeune sire, il n'y a point de seigneur ici, point de seigneur. Le chef du village, c'est lui notre guide. Il pointe une maison dans le fond de la rue, qui est une demeure tout à fait modeste. Il y a un vieil accent, tu sens qu'il est pas très lettré comme personnage. Il te dit, notre chef du village, Louis de Vert, il est là-bas. Ici, nous bâtissons un nouvel hôtel, une chapelle pour la Dame du Lac. Et Pando, quand ce bâtisseur pointe la demeure de Louis de Vert dans le fond du village, tu vois que à côté il semble y avoir un établissement qui correspond à ce que tu cherchais, à savoir une auberge de voyageurs. Et quand il mentionne la Dame du Lac, j'ai un sourire, et puis je fais un signe de respect, ou je sais pas quels sont les signes d'appartenance à la Dame du Lac, mais je me signe, si c'était un catholique, je me ferais un signe de croix, quoi. Ouais, tu pourrais juste dire par exemple qu'elle soit bénie, ou voilà. Nous les montes, voilà, ça marche. Qu'elle soit bénie, ou un signe. Ok, qu'elle soit bénie. Ah oui, messire, tout à fait. Merci bâtisseur, repars à ton travail et merci pour tes indications. Que ta main soit forte et ton clou précis. Merci messire, que la dame soit avec vous. Et tu vois que vous constatez que votre conversation a jeté une sorte de blanc dans le village, et tout le monde s'est un peu arrêté. Dans les coins, il y avait un ou deux vendeurs à la sauvette, quelques personnes qui étaient en train de réparer un perron. Tout le monde était un peu suspendu à vos lèvres, et voyant que la situation se dénoue de façon cordiale, tout le monde reprend son activité, et vous êtes maintenant un peu moins le centre de tous les regards. Je me tourne vers Jonah. Jonah, est-ce que ça... pardon. Sir Jonah, excusez-moi. Sir Jonah, est-ce que ça vous va si nous allons déjà un petit peu nous reposer rapidement, avant d'aller nous reposer, pardon, nous présenter au chef de ce village? Ah, attendez, on me livre un burger, Jonah. Excusez-moi. Oui, nous pouvons aller nous entretenir avec lui, ce qui... Oh non, je vais attendre qu'il revienne peut-être. Vous êtes parti, votre regard a l'air vide. Bah non, on me livre ma pitance. Veuillez patienter. Effectivement, à ce moment-là, le jeune sire Hans se fait alpaguer par une vendeuse
elle porte un plateau devant elle et dessus disposés des morceaux de viande à l'air peu ragoûtant. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît, Jonah. Ok. Perception, ça doit pas être mon fort quand même. C'est une compétence de base, c'est dans la section droite de ta feuille de personnage. Je l'ai pas celle-là. Donc, Tu l'as pas pris, donc tu dois pas avoir beaucoup. Moi, ça a l'air d'être des morceaux de viande tout à fait respectables. Hein. Mais tu vois effectivement que le seigneur, le seigneur Hans en prend quelques-uns et il commence à les déguster. Il fait ma brave, c'est délicieux. on va se diriger vers cette maisonnette de chef du village. Elle ressemble à quoi? Elle est un petit peu plus belle que les autres aux alentours, ou c'est une maison? Elle est pas plus belle, elle est surtout plus grande. Ça a l'air d'être une sorte de maison qui a été transformée au fil du temps en hall de village, donc avec ce qui ressemble presque à une grange attenante. Et les toits sont faits d'ardoise, les murs sont faits de pierre et de crottin séché, hein, donc c'est pas du grand luxe, mais ça a l'air d'être la maison qui a le plus beau volume de tout le village. De par ma connaissance de la Bretonie c'est quand même très rare qu'il n'y ait pas de seigneur, que ce soit un chef de village. J'ai jamais vu ça, quoi. C'est pour ça que je vous ai fait faire le test tout à l'heure. Effectivement, c'est du jamais vu pour toi. Hein. C'est du jamais vu, d'accord. Je peux avoir vite fait un petit. Qu'est-ce qui s'est passé rapidement? Non, rien. Il y a une vendeuse qui t'a offert quelques burgers gratuits et tu les as mangés goulûment. Voilà. À part ça, tout va bien. Ok, À se diriger vers la maison de celui qui se fait appeler le chef du village. d'accord. Le bourgmestre, on peut l'appeler. Donc c'est Luidver. Louis de Verre. Il s'appelle Luidver. Alors dans Roll20, dans votre journal de Roll20, Il y a un truc pour vous noter. devez avoir un truc qui s'appelle Notes des joueurs. C'est un fichier, moi j'ai rien mis dedans. Vous écrivez tout ce que vous voulez et si vous voulez noter des notes de jeu, soit vous prenez un bout de papier à côté de votre PC, vous le notez à la main, soit directement aussi même dans votre feuille de personnage, dans la section biographie, cette section elle est à vous. Hein. Si vous voulez noter des trucs et tout, moi je suis pas trop punitif si vous oubliez un ou deux noms. Au bout d'un moment, peut-être je vais commencer à vous en vouloir, hein, mais au début, comme j'ai dit, cette première session, elle est tranquille, quoi. Et donc vous vous dirigez vers la maison de Luidver. Devant cette maison, il y a deux paysans vêtus tels des miliciens, portent des armures de cuir, des boucliers et des lances. Ils s'approchent d'un pas résolu de vous, lèvent la main, dit « Halte là, déclinez vos identités. » Jonah Debar et mon compagnon Hans. Nous venons... nous dirigeons vers le château de l'Affront, mais nous voulons faire une halte à Barfleur. Et par ce fait, nous voulons prêter hommage à votre dirigeant, ou au moins le rencontrer, avant de continuer la route. Il te jette un coup d'œil, Hans, pour voir si tu as autre chose à ajouter. Non, Hans y roche, il dit rien, il reste un petit peu à côté de Sir Jonah. Ah, vous souhaitez audience avec notre bon maître Luidver. Eh bien, écoutez, avec plaisir, jeune sire. Il s'incline légèrement et vous invite à attacher vos montures dans un coin. Et il ouvre la porte et qui donne sur une grande salle au fond de laquelle se trouve un homme à la corpulence généreuse. Et je vais vous bouger. Et les deux autres, ça vous bougera aussi parce que j'ai un peu je pourrais vous bouger individuellement, mais je bouge tout le monde, j'ai la flemme. On va tous en faire sinon. On va manuellement. Non, mais là c'est oui, bon, sur la map, je vous ai changé directement. Ah, faudrait que tu m'expliques comment bouger les joueurs individuellement. Pas droit. Faut prendre leur portrait et tu drops en bas à gauche de Roll20, il y a tous les portraits de tout le monde. Là, ça commence par le mien, puis ensuite il y a le tien, etc. Tu prends le portrait, tu le drag and drop sur une map. Ça va mettre que ce joueur sur cette map. Personnellement, je peux le faire, je le fais pas trop parce que c'est un peu galère. Non, je te demandais ça par rapport à l'autre campagne, mais merci. Oui, j'imagine que toi ça peut t'aider. C'est quelque chose qu'on fera sans doute à un moment quand il y aura plus de tension. Là, il n'y a pas trop de tension. Bon, je suis pas trop gêné que vous puissiez peut-être éventuellement tous en profiter un petit peu, quoi.
Et donc, vous entrez dans cette demeure. Dans le fond, vous voyez un bureau avec un homme assez ventripotent, on va dire, un généreux favori grisonnant. Vous devez maintenant voir sa tronche de sa tronche de paysan est sur la map. Et il est là assis, et quand il vous voit arriver, un petit regard de surprise, il vous fait signe d'approcher, il congédie les deux autres paysans vêtus d'atours tout à fait, comment on dit, tout à fait orné, enfin bien orné et correct. Hein. Il n'y a pas que des bouseux dans son village. Et puis il vous demande, Jonah et Hans, d'approcher. Il s'incline, il dit bonjour, je suis Luidver de Barfleur. Ravi de faire votre connaissance, jeune sire. À qui ai-je l'honneur? Ravi de vous connaître, Jonah de Bar. Et je pointe mon compagnon pour qu'il se présente. Pardon, Hans de Vanderbourg du domaine de Baudelaire. Nous voyageons jusqu'au château Lafron et nous voulions faire halte dans votre village, et pour ce faire nous venons nous présenter avant de continuer notre route et de dormir à l'auberge. Cela est intéressant de voir. Vous êtes donc le dirigeant de ce village? Ah, tout à fait, messire. Et jeune sire, votre visite est presque providentielle. Tu vois qu'il se frotte un petit peu les mains. Ici, nous sommes de modestes paysans, et il n'a pu vous échapper que les territoires du nord de Lyonesse sont parfois imbibés de mystères et de traîtrise. Moi, Luidver, en tant que chef de ce village de Barfleur et deuxième fils de l'ancienne reine Bérégonde, en fait, là, il fait un pseudo blabla pour dire qu'il a des descendants qui sont nobles, mais pas assez pour qu'ils soient réellement nobles. Ok ? Et il te dit, j'ai décidé, avec l'accord de tous nos concitoyens, de prendre la direction de ce village, et ces anciennes terres qui appartenaient au seigneur de l'Orge. Donc c'est le château de la Motte de l'Orge. C'est ce château un peu légendaire qui trône au milieu non loin du village de Barfleur, qui trône au milieu des mottes de Lyonesse, du nord de Lyonesse. Il dit, depuis plusieurs dizaines, voire centaines d'années, aucun seigneur n'est venu s'installer à la Motte de l'Orge, et plusieurs disent que ce lieu est maudit. Et de mon côté, je pense que la vie de mes concitoyens passe avant toute chose, et j'ai décidé de poursuivre notre existence malgré l'absence absolue d'un seigneur. Les seigneurs avoisinants, et notamment Gontran de Lafron, souvent essayaient de faire main basse sur mon village et la douceur de vivre que les paysans peuvent y ressentir, mais j'ai toujours refusé, et je me refuserai toujours à engager quelconque violence avec lui. Vous êtes les bienvenus ici, messire. Vous ne dormirez point à l'auberge, ma demeure est la vôtre. Merci pour votre hospitalité. La dernière fois que votre village a été sous tutelle d'un seigneur, cela remonte à combien de temps? Ouais, de mémoire de vieux Luidver, il se frotte la tête un peu gêné. Moi, je dirais qu'il y a au moins 50 ans depuis ma naissance qu'il n'y avait pas ni baron, ni duc, ni seigneur ici. Et feu ma mère en aurait dit autant. Je dirais ça fait une centaine d'années que la motte de l'Orge est inoccupée. Et là, par la fenêtre, il te désigne dans le lointain, effectivement, une grande motte qui est plus grande que toutes les autres, alors que le soleil se couche derrière, et au sommet de cette motte semble trôner une ruine. Très bien, très bien. Et vous dites que les paysans sont plus heureux ici qu'aux alentours. Pouvez-nous dire pourquoi? Qu'est-ce que dans la façon de procéder et la gestion du domaine de Lafron est moins bien faite qu'en ces terres? Oh, il rigole un petit peu. Fais-moi un jet, s'il te plaît. Alors attends, je te demande 2 secondes.
Tu vas me faire un jet de charisme, de commérage ou de bretonnie générale, tu choisis le meilleur. Charisme, commérage ou bretonnie générale. Alors, charisme, commérage. Je pense que ça doit être commérage ou bretonnie pour toi, peut-être. Bretonnie. Non, bretonnie générale, ça doit être ça. Allez, c'est ça alors. Ah, il te dit, eh bien écoutez, en l'absence de seigneur, absence de châtiment qui peut sembler injuste pour les habitants ici, tout le monde se serre les coudes. Ceux qui coupent le bois le font pour tous, et ceux qui ramassent la nourriture ne sont pas gênés de la partager. Il n'y a point d'impôt, chacun est volontaire et vous voyez, vous avez vu au centre de notre village, nous érigeons une chapelle au nom de la Dame du Lac et de tous les chevaliers du Graal de notre puissant royaume de Bretonie. Nous souhaitons avant toute chose faire rayonner la puissance du peuple, car, et oui messire, jeune sire, le peuple est à la base de la Bretonie. Il désigne à travers les fenêtres les quelques paysans qui effectivement ont le dos voûté, ont l'air de beaucoup bosser, mais ils n'ont pas l'air d'être contraints, ils le font tous de façon volontaire. Il ajoute, pour répondre définitivement à ta question, que le royaume de l'affront n'a rien de malfaisant en soi. Cependant, je pense que certains nobles et comtes ne méritent pas leur titre, et je pense que le seigneur fait un très bon travail et qui pourrait directement s'adresser aux commerçants et aux habitants pour avoir ce dont il a besoin sans avoir à passer par des hommes intermédiaires qui s'en mettent toujours plein les poches. Et je vous avoue que cela nous évite toutes sortes de feds. Une fed, c'est une sorte de vendetta. Les vendettas, les histoires de vengeance dans la Bretonie, c'est un peu ancré, c'est dans l'ADN de la nation. C'est à chaque fois qu'une famille a eu un tort avec une autre famille, il se retrouve que ils essayent de s'assassiner les uns les autres, etc. Donc, ce qu'on appelle de manière générale vendetta, c'est un peu une famille qui aime pas une autre famille et ils se tirent dessus et peu importe si c'est tous des Bretoniens et ils s'entretuent quoi. Donc lui de Vert dit le fait de plus avoir de nobles, ils sont plus sujets à des pillages et des attaques de la part d'autres familles qui pourraient ne pas aimer leur régent. Et il dit qu'effectivement Château Laffront, il y a plusieurs autres familles aux alentours qui n'aiment pas la façon dont il gère ses terres ou qui aimeraient s'accaparer ses terres. Donc lui il a vraiment rien de spécial contre Château Laffront, il est juste anti-gestion par les nobles et jusqu'à présent personne n'a réussi à faire une quelconque opposition à son autorité sur ce village. Qui c'est qui la finance cette chapelle? Cette chapelle est financée par les habitants de Barfleur, tout à fait, et nous parcourons les terres alentours justement pour nous procurer la matière première. Ce chantier qui aurait peut-être pris une dizaine d'années dans une autre ville en prendra 50 chez nous, mais peu importe, cette chapelle sera érigée. Et tu vois justement quand tu parles de cette chapelle, il a l'air un peu intéressé, et il est toujours prêt à écouter, mais tu as l'impression qu'il y a quelque chose sur le cœur après qu'il aimerait vous dire. Certaines personnes nous ont parlé de ce lieu-dit comme un endroit de décadence et de débauche. Vous savez pour quelle raison on pourrait vous donner de telles infamies? Il rigole un petit peu. Tu sens que c'est un rire jaune tout de même parce que ça l'embête qu'il y ait une telle réputation qui soit propagée par rapport à son village. Il te dit j'imagine que vous avez entendu ça de la part d'un quelconque manant venant d'une autre terre. Oui, beaucoup considèrent que ici les choses ne sont pas faites selon le bon ordre, mais jeune sire, je vous invite à parcourir en toute liberté mon village et vous verrez que aucun des préceptes de notre cher roi Louan n'est bafoué ici. Je dirais simplement que les paysans vont et viennent un peu plus librement et une sorte de climat de bonne entente règne parmi nous tous. Mais cette différence dans la manière de gérer votre village par rapport au village alentour doit susciter quelques problèmes envers les autres paysans. Certains seraient tentés de venir travailler ici sans l'accord de leur seigneur, ou
les seigneurs alentours pourraient voir d'un mauvais œil que vous arrivez à gérer un village sans eux. Je pense Et que vous avez parfaitement raison, jeune sire. Et notamment, malgré toute l'affection que je peux lui porter, Gontran Lafron souhaiterait réellement faire main basse sur mon village, mes territoires, et ça j'en ai l'intime conviction, vu le nombre de ces gens qui défèquent chaque semaine. Et pour être tout à fait honnête avec vous, j'en suis ravi de voir que certains paysans osent chercher mieux pour leur vie. Cela m'attriste, et c'est sa prérogative, Seigneur Lafron. Cela m'attriste qu'il récupère ces gens tel un vulgaire bétail. Je n'ai pas mon mot à dire dans cette histoire. Tous ceux qui viennent à Barfleur sont les bienvenus. Mais jamais les hommes du Seigneur viennent récupérer les fugitifs. Alors, Ils osent rarement s'aventurer aussi profondément hors des terres du Seigneur. Et j'ai entendu dire qu'ils avaient fort à faire ces dernières semaines face aux pillards norse et aux pirates elfes des mers qui viennent attaquer les côtes du sud. Oui. Ça fait plusieurs années effectivement que aucun seigneur n'a osé défier l'autorité du village de Barfleur. Le jour où ils viendront, je vous assure que les fourches et les torches les attendront. Je vois. Eh bien, merci pour toutes ces informations et ce contexte. Vous avez entendu parler du tournoi qui va avoir lieu il y a quelques jours? C'est la raison de notre présence sur ces terres. Ah, c'est fâcheux. Ah, tu vois quand il dit que c'est fâcheux, il a quand même un petit sourire en coin. Il dit, le Château Lafron avait effectivement organisé un tournoi. Ce tournoi est annulé. Plus aucun chevalier n'est présent au Château Lafron actuellement. Je crois qu'il a été reporté dans une dizaine de jours, un peu moins, dans un village plus à l'ouest, proche de la côte. Si messire étiez dans la région, il s'adresse à vous deux. Si messire étiez dans la région pour ce tournoi, j'imagine que vous n'avez plus de réelle raison de vous rendre à Château Lafron. Peut-être accepteriez-vous de... Je m'avance vers le bourgmestre avec un air pas menaçant, mais je le regarde droit dans les yeux pendant qu'il déblatère pour essayer de voir si c'est une sorte d'intimidation, pour voir s'il arrive à tenir son discours parce qu'il cherche clairement à nous empêcher d'aller au domaine de la fronde. Donc je m'avance vers lui, je regarde droit dans les yeux et j'essaie d'intimider un petit peu pendant qu'il déblatère ce qu'il dit. Ça marche. Donc ce que je vais te demander, Hans, donc lui il est en train de vous expliquer que le tournoi est annulé, tu t'approches de lui de façon un petit peu intimidante. Première chose que tu vas faire, Hans, c'est sur ta feuille de personnage, tu vas chercher dans compétences, la compétence qui s'appelle intimidation. Là aujourd'hui tu la possèdes pas, on est d'accord? Intimidation, et ça marche pour tous. Je vous l'explique une fois, et ça tombe bien qu'il demande de faire un peu ce genre d'action. Vous voyez qu'à droite d'intimidation, à la différence de toutes les autres compétences, l'intimidation dépend de la force, mais force est écrit dans un carré blanc. Et si on clique sur le carré blanc, on peut changer entre force et sociabilité. C'est-à-dire que l'intimidation, votre personnage, il peut la faire d'une certaine façon, c'est-à-dire en faisant jouer un peu ses muscles, ou alors d'une autre façon, plutôt en parlant, en essayant de convaincre les gens, ou en leur expliquant qu'ils n'ont pas d'échappatoire, etc. Donc avant de faire un test d'intimidation, il faut toujours choisir, est-ce que vous voulez plutôt le faire en force, ou est-ce que vous pouvez plutôt le faire en sociabilité. Prenez la compétence dans laquelle vous avez la caractéristique dans laquelle vous avez la meilleure stat. Une fois que c'est fait, ça c'est le premier coup, donc tu choisis, Vrog, est-ce que tu fais une intimidation en force ou une intimidation plutôt sociale? D'accord. Donc là, il faut que tu changes en sociabilité. Voilà, tu viens de le faire, c'est super. Et ensuite, la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est tout en haut de ta feuille de personnage, il y a ton lieu de naissance, bord de l'eau. Et un peu en bas, à droite, il y a un carré blanc qui s'appelle « Rendre tous les jets publics ». Oui. Si tu cliques sur ce carré, il y a une autre option qui apparaît, c'est faire des... Voilà, donc tu choisis cette seconde option. Et maintenant, donc cette option-là permet de faire des jets cachés que aucun joueur ne verra. Sauf là, j'envoie l'intimidation. Et là, tu fais ton jet d'intime, s'il te plaît, ouais.
Et après, n'oublie pas de changer de nouveau l'option pour que ça revienne en G pour tout le monde, parce que si tu l'oublies, après, ça ne fonctionnera plus. Et ok. Donc tu t'approches de lui, tu tentes un petit peu de lui mettre la pression, et tu vois il te jette deux trois regards. De ce qui te semble, il a l'air honnête hein, dans tout ce qu'il dit. Il se démonte pas. Le discours qu'il est en train de vous tenir, il l'a peut-être tenu à d'autres personnes il y a quelques jours. Donc bon, il a l'air bien, le garçon. D'accord, ok, mais je me recule d'un pas et. Et puis, il finit sa phrase, justement, il était en train de parler, il disait, justement, si vous n'avez plus rien à faire dans cette région, jeune sire, je suis, moi, en cherche actuellement de personnes qui pourraient m'aider. J'ai deux, trois problèmes au village de Barfleur, et de jeunes gens compétents tels que vous seraient tout à fait adaptés. Et il tapote sur un coffre à côté de lui, vous entendez le clink-clink caractéristique des ducats d'or. J'aurais de quoi vous payer, justement. Cette annulation de tournoi, vous le savez depuis quand? Que ça... Vous étiez à l'auberge, c'était l'auberge de quoi là où on était juste avant? C'était Guérand, Guernan, ouais. Vous étiez à l'auberge de Guernan et il me semble pas que l'aubergiste était au courant d'une telle chose. Vous savez que, enfin, nous allons devoir vérifier vos dires puisque pour l'instant j'aimerais juste être certain que ce tournoi soit annulé et que vous ne profitiez pas pour nous embaucher comme sans seront peut-être nous verrons ce que vous aurons à vous proposer, mais avant tout vous comprenez que nous devons vérifier que le tournoi est bien annulé. J'entends bien, messire, j'entends bien le jeune Sigbert là-bas. Il désigne à travers la fenêtre un jeune homme qui est en train d'apporter du foin à des animaux. Le jeune Sigbert là-bas est arrivé hier dans notre village. Il a fui les terres du seigneur Lafron, et c'est lui-même qui m'a indiqué que le tournoi était annulé et que le seigneur Lafron est bien embêté. Ben, très bien, nous irons lui parler c'est lui qui revient de cette terre. Ok, continuez si vous le désirez. Dites-nous ce que vous avez à proposer. Il vous dit, eh bien, messire, alors qu'il s'assoit, il y a un fondu au noir qui apparaît. Et je vais faire jouer nos deux autres collègues qui, depuis tout à l'heure, ne sont que des spectateurs. Je vais vous repasser sur la map générale. On va tous rester ici parce qu'au final, j'ai l'impression qu'il y a une très bonne ambiance. Et on retrouve donc par cet après-midi venteux Grégoire et Odéon qui ont marché maintenant depuis presque 6 heures, qui ont un petit peu progressé, on va dire. Alors attends, hop, vous êtes où? Voilà, ils ont fait une 30aine de kilomètres et ils doivent absolument faire une pause maintenant car la nuit est en train de tomber. Donc sachant que pour Jonah et Hans, il est 17h du jour 3, et pour comment on dit, pour nos collègues Grégoire et Odéon, il est plutôt 20h du jour 3, quoi. Et vous vous installez, je vais déplacer le marqueur de groupe pour indiquer où sont Grégoire et Odéon. Voilà. Et vous voyez les 1, 2, 3, les 6 soldats, les 6 hommes d'armes du seigneur Lafron qui commencent à installer le campement, posent quelques tentes, font un feu et laissent leur monture s'abreuver à un petit ruisseau proche. Grégoire, Odéon, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Vous avez effectivement un petit creux. Grégoire, Odéon, il faut utiliser une ration d'eau et une ration de nourriture dès à présent. Et ensuite, vous pouvez me dire ce que vous souhaitez faire au campement ce soir. Je vais utiliser une ration déjà. Prier la dame, je vais vérifier que la dame est, disons, correctement traitée comme il se doit à une jeune demoiselle, qu'elle soit une criminelle ou pas. Et ensuite, bon, je suppose qu'on les nourrit pas, donc je leur jette juste un petit morceau de pain. Ah oui, c'est vrai, ils sont assez, comment ils vont faire pour le manger? Bon, je leur mets juste, ouvrez juste la bouche, je leur file un bout de pain et voilà.
Ça marche. Tu constates que les hommes d'armes ne font preuve d'aucune violence vis-à-vis de ces paysans. Ils sont un peu rudes, mais ils sont pas tortionnaires. Par contre, effectivement, les hommes d'armes comptaient pas nourrir les paysans, et le fait que tu les nourrisses toi-même, ça a l'air d'être bien apprécié par ces deux paysans. Tu utilises une ration de nourriture supplémentaire, s'il te plaît, pour représenter le fait que tu nourris ces paysans, et tu vois qu'ils ont, à part tous les autres membres du groupe, ils ont l'air d'avoir un peu plus confiance en toi, particulièrement Grégoire, vu que tu t'es montré généreux vis-à-vis d'eux. Odéon, est-ce que tu veux faire quelque chose? Oui, moi j'aimerais, étant habitué un petit peu des forêts et des bois, si on s'est arrêté dans ce type d'environnement, j'aimerais faire un tour rapide du campement dans la périphérie proche pour éventuellement repérer des dangers ou des animaux sauvages, s'il y a un quelconque péril. Et après ça, j'irai discuter. Ça marche. Donc fais-moi un jet de... Ça a coupé, je sais pas si tu m'entends. Un jet de survie à plus 10, s'il te plaît. Survie à plus 10. Ça réussit. Tu ne vois pas de bêtes. Les éclats de voix des quelques hommes d'armes t'en voient dans le lointain, éventuellement un lièvre qui se faufile dans les rochers sur les flancs d'une colline. Mais ce que tu repères cependant sont des buissons de baies, et de ta connaissance de la botanique bretonnienne, sont des baies comestibles, effectivement. Donc tu pourrais en récupérer un certain nombre si tu le souhaites. Ouais, je vais récupérer ces baies. Et puis, en rentrant au campement, je vais m'asseoir à côté des autres gardes et je vais leur en proposer en entamant la conversation. Ça marche. Alors, je te demande simplement un jet de survie plus 30. Un jet de survie plus 30 ? Okay. Oui, s'il te plaît. Alors que tu récoltes quelques baies. C'est un échec. Alors, je peux relancer, c'est ça, avec un point de... Alors, c'est super, si tu as envie de relancer. Vous avez tous dans votre journal, dans la section règles, quelque chose qui s'appelle point de chance. C'est une aide de jeu. Et ça vous décrit la façon dont vous dépensez vos points de chance. Vous avez tous un nombre de points de chance égal à votre point destin chaque jour de jeu. Et les points de chance permettent de faire 4 choses différentes. 3 de ces choses sont utiles uniquement en combat. Une demi-action supplémentaire, une esquive supplémentaire ou augmenter son jet d'initiative. Et la dernière, la plus importante de la chance, qui permet de relancer un jet de dés à n'importe quel moment de la journée. Donc là, si Mika il veut relancer son jet de survie, il clique sur son token, il enlève 1 dans la jauge jaune qui représente la chance de son personnage, et il peut relancer immédiatement ce que je viens de lui demander. En plus, comme Alors, 3 heures, ça va alors être j'ai dans pas mon token par contre, donc il faut que je le fasse apparaître. Fais-le sur ta feuille de personnage dans ce cas. Sur ta feuille de personnage, dans la section principale. Chance, je mets 2, quoi. C'est ça ? Voilà, la partie de gauche, donc à droite de blessure, il y a chance. Chance, Ouais, tu réduis de 1. Voilà. D'accord. Et Je pourrais re-relancer si j'ai envie ou pas ? Non, une seule relance par jet est autorisée. Voilà, j'ai relancé donc. Donc là, tu as réussi. Donc tu récoltes un grand nombre de baies, et tu évites particulièrement les baies qui sont au niveau du sol, à hauteur de jet d'urine des blaireaux enragés. Et donc avec cette petite quantité, donc je vais te donner 2 rations supplémentaires de nourriture. Donc tu les rajoutes à ton inventaire comme si c'était des rations normales. Alors je vais les mettre à disposition des gardes, donc je me les. Voilà. Est-ce que tu considères que je me les compte pas et je les mets à disposition de tout le monde ? C'est ça ? En fait, t'en brûles une. Voilà. Tu brûles une ration. J'en brûle une seule. Voilà, tu brûles une ration que tu partages avec tout le monde, et tu t'en gardes une dans la poche parce que t'as fait un jet qui était quand même correct, quoi. T'as fait 35 sur 76, donc c'est bon, quoi. D'accord. Tout le monde, c'est les paysans aussi, ou juste les Non, pas les paysans. Non, je m'assois en fait avec les gardes et je dis, je trouvais ça dans la forêt. Ce sera sûrement plus agréable en bouche que la viande séchée et vos rations. Allez-y, servez-vous. Est-ce que tu en proposes à Grégoire également ?
Oui, en fait, je sais pas où est Grégoire, mais moi je me suis assis avec les gardes et j'ai mis ça au milieu en fait, dans une espèce de pot ou de panier. Ça marche. Je considère que vous êtes tous autour d'un feu et que les deux paysans sont enchaînés, ligotés au pied d'un arbre à 2-3 mètres de vous, pas trop loin des montures. Quoi, voilà. Voilà. Vous êtes, il y a un groupe d'hommes d'armes et de chevaliers, et puis un peu plus loin, il y a le paysan. Ton offre est acceptée avec grand plaisir. Il dit vous avez trouvé de délicieuses baies jaunâtres. Ah oui, c'est délicieux. Ah oui, ça va parfaitement accompagner ce quelques morceaux de veau que j'avais pris du château. Et puis là, tu vois qu'ils prennent tes baies, ils en font une sorte de compote, mélangent tout ça à la tambouille. Ils sont venus équipés, ils ont préparé leur feu de camp, leur grande casserole, et commencent à servir ce plat avec des haricots. Enfin, ça vous tiendra bien l'estomac, et ça vient compléter le repas que vous avez déjà pris en milieu de journée. Vous êtes tous Odéon, Grégoire et les hommes d'armes, tous ensemble autour du feu. Si je peux me permettre, le Seigneur de l'Affront mobilise quand même beaucoup d'hommes et de ressources pour retrouver de simples manants qui veulent s'enfuir. Tous les crimes de désertion sont traqués et pourchassés aussi sévèrement? Ah oui, tout à fait, messire. Seigneur Lafront, même s'il aime ses bonnes gens, ceux qui décident de partir, il le voit d'un mauvais œil. Pour lui, ça ne l'aide pas. Et généralement, ceux qu'on retrouve sont toujours bien contents d'avoir la protection de nos chevaliers et des murs de nos forteresses. Hein. Je comprends. Mais est-ce que vous savez pourquoi ces deux-là voulu s'enfuir? J'imagine que Seigneur Lafront traite ces gens dignement. Moi, j'ai de commérage plus 10. Commérage. C'est avancé, hein, commérage. Non, pas du tout. Il est pas bon en commérage, l'Odéon. Passe pas. Il te dit, je sais pas trop, je crois que l'un d'entre eux a de la famille à Barfleur. Moi, je ne sais pas ça. Je vous avoue, ça ne m'intéresse pas. Le seigneur Gontran me paye et assure ma sécurité. On me dit d'aller chercher ces travailleurs. Vous savez que chaque heure qu'ils ne passent pas au champ, ce sont des familles au château Lafront qui meurent de faim. Oui, je comprends tout à fait, mais dans ces cas-là, quelle est la peine prévue pour ce crime? J'imagine que si vous les exécutez, ce sera autant de droit qui montera. Bien sûr que non. Oh, ce sera un des 10 coups de fouet. Très bien. Ils s'en remettront. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent ou ça reste quand même exceptionnel? Oui, ces derniers jours, vous savez, ça arrive assez souvent et moi et ces hommes sont un peu les seuls qui donnons la chasse à ces fuyards. Si la plupart des villageois écoutaient leur instinct, Château Lafront deviendrait rapidement une place vide et tout le monde partirait ailleurs. Et oui, personne ne taxe. Mais ce que ces braves gens oublient, c'est que Château Lafront, le seigneur Gontran a ordonné ces taxes pour payer les campagnes guerrières contre les pillards et les pirates. Et quand le jour où les pirates et les pillards débarqueront chez ces pauvres bougres là-bas, ils désignent les prisonniers, eh bien ils seront bien heureux d'avoir des chevaliers avec des armures solides pour les protéger. J'entends bien, ouais. Mais le seigneur de Barfleur ne fait rien pour aider cette situation désagréable? Ah, la seule chose que le Seigneur fait, c'est qu'il m'ordonne, moi et mes comparses, de traquer tous ceux qui tentent de se soustraire à son autorité. Et écoutez, moi j'ai rien contre les gens de Barfleur, j'ai rien contre les gens de Lafront. Je pense qu'à terme, ils pourraient tous bien vivre ensemble, mais aujourd'hui, le dirigeant de Barfleur ne montre pas tant de coopération que ça, et le seigneur Gontran, béni soit-il, nous a toujours offert des conditions tout à fait satisfaisantes. Je ne vois pas de quoi se plaignent ces manants. Qui est le seigneur de Barfleur? Quel est son titre de noblesse? Très surpris d'apprendre qu'à Barfleur il n'y a point de seigneur, jeune sire. Point de seigneur? Il y a uniquement un chef de village. Pourquoi? Mais oui, il se fait appeler Ludvert.
Vous savez, toute cette région, ou peut-être vous ne savez pas, vous avez l'air de venir de loin. Toute cette région est baignée d'une malédiction de la motte de l'orge. Donc je redis une dernière fois, motte de l'orge, c'est Barley Motte, c'est ce qui est au nord de Barfleur. C'est un ancien château en haut d'une motte qui est en ruine et qui visiblement, ça fait 2-3 personnes qui en parlent, a l'air d'être quelque chose qui est maudit depuis plusieurs cinquantaines d'années. Et dit aucun seigneur n'arrive à tenir ses terres. Et aujourd'hui, le village de Barfleur a décidé de faire sa propre loi sans se plier aux lois de noblesse. Donc, Mais c'est un acte de sécession, il faut envoyer l'armée. écoutez, quelle armée? Louan est bien trop occupé à d'autres histoires. Et quand vous connaissez que les histoires du duc de Lyonesse qui rase entièrement une baronnie simplement parce qu'il y avait des différends avec la baronnie voisine, je vous avoue que au château Lafron et château Joffre, donc là il vous parle de château Joffre pour la première fois, je vais le noter sur la map. Est-ce que vous voyez Château Joffre au nord? Voilà. Château Joffre, une autre baronnie du duché de Lyonesse, hein, Château Lafron, une baronnie du duché de Lyonesse. Quand il dit Château Joffre, Mika, ça fait ce nom te dit quelque chose par rapport à éventuellement certaines personnes de ta famille. Tu sais pas exactement les détails, mais c'est un nom que tu as déjà entendu. Et donc le gars termine et vous dit que Château Lafron et Château Joffre sont dans une vendetta depuis plusieurs années et chacun d'entre eux tente de mettre la main sur la motte de l'orge, mais personne n'y arrive, que ce soit le fait de château de l'un ou de l'autre ou d'une malédiction quelconque et mystique. Ce qui est sûr, c'est que si le duc de Lyonesse savait que ces barons se donnaient à de piteuses luttes de territoire au sein de son duché, il prendrait immédiatement des mesures radicales et les châteaux seraient rasés et de nouvelles familles seraient mises à leur place. Et comment expliquez-vous qu'aucun des deux châteaux ne parvienne à affirmer sa position sur Barfleur et Motte de l'Orge? Eh bien, c'est une bonne question, messire. Je vous dis, toute la région autour de Barfleur et autour de la Motte de l'Orge, toute cette région est maudite, messire. Là, il y a un autre homme qui boit une goulée d'alcool, il dit « c'est maudit là-bas, c'est maudit. Les morts marchent. » Quel genre de malédiction? Les morts marchent. Eh oui, mon petit gars. Donc là, vous voyez un homme qui était resté silencieux depuis le début. Il a l'air assez âgé, une cinquantaine d'années. Il a un cache-œil. Apparemment, il est borgne. Alors moi déjà, s'il m'appelle, excuse-moi, mais s'il m'appelle mon petit gars, je vais lui dire pour qui tu te prends maintenant là. Tu sais à qui tu parles? Ah, jeune sire, j'ai fait les grandes guerres. J'ai presque connu les descendants de Thierry. Donc Thierry, vous connaissez tous. Thierry, c'est le duc de Lyonesse, celui qui a rejoint le roi lors de la grande campagne d'unification de la Bretonie. Thierry, c'est un nom à Lyonesse. Thierry, c'est un nom qui est empreint de respect. Et ce gars-là, ça a l'air d'être effectivement un vétéran. Il te dit, je suis allé à la Motte de l'Orge il y a longtemps avec l'ancien de la demeure des Joffres. Nous avons été repoussés par des hordes de squelettes qui marchaient. Ah, tous les autres soldats qui rigolent. Ah, mais tu dis des conneries. Est-ce que je peux voir si le mec se fout de moi ou il a l'air sincère? Il y aurait donc de la magie noire à l'œuvre. Vous me faites tous les deux un jet de... Vous me faites un jet de commérage ou de connaissance bretonie. Est-ce que, simplement, j'ai une question par rapport au RP que je t'ai donné, est-ce que le fait que j'ai un membre de ma famille qui soit un peu versé là-dedans, ça m'apporte des choses supplémentaires ou pas du tout? Pour cette session, non. Et on va le construire ensemble après, si tu es d'accord. Ok. Donc tu m'as dit, pardon, Bretonie? Bretonie générale. Bretonie. Ouais. Donc c'est les niveaux de réussite et d'échec que je teste et il n'y a pas de modificateur. Donc là j'ai 1 degré d'échec de la part de Gauthier et toi tu nous fais
T'as l'impression qu'il dit n'importe quoi, comme la plupart des autres hommes d'armes. Vous avez l'impression que le vieux délire, quoi. Ah, reprends un peu de CB, vieil homme. Hein. Tu dois être fatigué. Mais je dois reconnaître qu'effectivement, t'es balafre. Tu as dû être impliqué dans de nombreux conflits. Peut-être as-tu pris un trop violent coup sur la tête. Ah, c'est possible, messire. Il lève son cache-œil et tu vois une horrible, comment on dit, une horrible balafre qui lui a arraché la moitié du visage à gauche. Allez, viens donc te détendre. Monsieur. Et Vrog. Et donc, est-ce que Odéon, Grégoire, vous voulez ajouter quelque chose alors que certains des hommes d'armes commencent à se mettre dans leur couverture? comment voulez-vous procéder pour cette nuit? Vous êtes habitué à faire des tours de garde? Bien entendu. Ah oui, il y a Hugues, Raymond là-bas vont prendre le premier tour, et ensuite ce sera Robert et Godefroy. Vous en faites pas, messieurs, dormez sur vos 2 oreilles, mais faites bien ce que vous voulez. Une oreille. Concernant les prisonniers, vous êtes sûr qu'ils sont solidement attachés? Ah, je le pense, messieurs, oui. J'aimerais, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, ajouter une sécurité supplémentaire. Et je lui montre ma paire de menottes. Je porte à la ceinture. Fais-moi vite fait un jet de commandement, s'il te plaît, si tu as commandement. Mais si tu J'ai as pas commandement. commandement, tant pis. Fais-moi quand même un jet de commandement. Nature. Nature, c'est comme ça qu'on l'aime. Je vais le relancer. J'enlève un point de chance. Oh là 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 là. Ah, Mais c'est pas vrai, 2 essais critiques. Pas de bol. Hein. c'est moche, hein. Il te dit, oh bah, si vraiment vous y tenez, puis il te laisse mettre les menottes à l'un des 2 prisonniers, si tu le souhaites. Alors ce que je vais faire en fait, c'est que je veux pas les mettre aux mains du même prisonnier. Ce que je veux faire, c'est attacher mettre une menotte sur le pied de l'un et la deuxième sur le pied de l'autre. Alors, si t'étais vraiment un enfoiré, tu le mettrais sur la main de l'autre. Ah ouais. Oui, voilà, oui, encore mieux, t'as raison. Sur le pied de l'un et sur la main de l'autre. Ouais, Tant qu'à faire, autant laisser se rapprocher un petit peu. ouais je vérifie, donc je mets sur la main de la nana et le pied, la main du mec et le pied de la nana. Ça marche. Non, Fais-moi un dessin, s'il te plaît, Odéon. Un dessin. 37, ça marche. Tu clac, les menottes claquent. Les soldats, les hommes d'armes te regardent un petit peu en souriant alors qu'ils rentrent dans leur Mettez la tente. menotte sur le pied ou sur la main. Évidemment, je garde la clé sur moi et je dis allez, bonne nuit les pécores. T'entends un gars qui dit, ah bah avec ça ils vont pas aller loin. Je rigole avec lui. Ça marche. Ok. Donc dans ce cas, Donc je m'excuse auprès de mademoiselle pour l'attitude un peu exagérée de mon compagnon. elle étouffe un sanglot et elle se tourne hors de ta vue. Elle se blottit contre son compagnon et t'ignore royalement. Est-ce que Grégoire ou Odéon, vous souhaitez faire quelque chose de supplémentaire avant de prendre la couche? Non, non. Je vais simplement. Alors si, tiens, je vais demander avant à un des gardes, avant d'aller me coucher, s'ils ont de l'encre et du papier. Absolument pas. Ah, est-ce que j'en avais sur moi? Je crois pas que j'en avais. Hein. J'ai quelque chose sur moi, mais c'est pour écrire des poèmes lorsque j'ai des nuits blanches. Ouais, daignerez-vous vous séparer d'une de vos feuilles et un peu d'encre? Une contre-compensation pourrait je ne suis pas là pour négocier. Si ça ne vous dérange pas, je prends. Si ça vous dégêne, gardez-les. Je trouverai une autre solution. Vous me devrez, voyons, donc une feuille de papier de cette qualité, ainsi que, disons, un flacon d'encre. Nous nous arrangerons. Et je signale quand même que je vous ai cueilli des baies. Devrais-je aussi vous les marchander?
Dans ce cas, je ne compterai que la feuille de papier. Mais je vais écrire. J'imagine que je sais écrire. Ça. Est-ce que tu as lire et écrire comme compétence, une compétence avancée tout en bas? Je pense que tu ne l'as pas. Ah, je n'ai pas à lire et écrire. Alors, attends. Tu dois être le seul qui n'a pas à lire et écrire. Eh non, je n'ai pas à lire et écrire, c'est vrai. Tu peux faire des gribouillages. Si Alors, tu veux. est-ce que je peux demander à quelqu'un qu'on écrive pour moi? Je sais écrire. La seule personne qui sait écrire autour de toi, c'est Grégoire. Bon. Cher Grégoire, puis-je pousser la charité jusqu'à écrire un mot pour moi? Bon, est-ce que vous voulez écrire? Alors en fait, je vais écrire une lettre donc à l'attention de Audrey de Soleben. C'est la personne de ton background, ouais. Une autre feuille, et je note. Donc il doit bien y avoir un tronc d'arbre un tout petit qui ressemble un tout petit peu à une sorte d'arbre coupé qui puisse servir à écrire pour que ça soit à peu près. Voilà, donc à l'attention d'Audrey de Soleben, Château Joffre. Donc donc je sais pas comment tu as prévu ça, pas de bras, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est la femme du baron du Château Joffre, c'est ça? Tu sais pas exactement quelle position elle a, mais tu sais que c'est un nom qui a résonné avec la famille Joffre, quoi. D'accord. Tu sais pas si elle est. Ouais. Je vais simplement mettre à l'attention d'Audrey de Soleben, Château Joffre. Et bon, je vais pas faire la lettre en entier. Si tu veux, je pourrais te la faire, pas de bras. Mais tu nous l'écris tu nous l'écriras dans Discord ou. Mais voilà. ouais. Et mais en substance, je lui dis simplement que j'arrive à Château Lafron et que ça me ferait plaisir de la voir si toutefois je suis autorisé à me rendre à Château Joffre. Et je signe Odéon de Solében et je mets, je sais pas si j'ai un sceau de ma famille sur moi où je signe. Tu auras une signature effectivement. Voilà. Qui pour toi sera genre une croix, mais elle reconnaîtra. Voilà, une croix ou alors je mets. Je sais pas, je trouve un truc. Tu lui mets le nom affectueux, le sobriquet affectueux qu'elle te donnait quand tu étais jeune garçon. Oui, voilà. S'il a d'une quelconque façon existé. Cependant, on est d'accord que là, tout ce que tu viens de faire, c'est d'écrire une lettre. Il n'y a aucun messager qui va l'envoyer. Non, bien sûr. Donc je garde la lettre sur moi en fait, mais je voulais avoir ce message prêt à envoyer. Dans ce cas, j'invite Grégoire à supprimer une de ses feuilles de parchemin. Et j'invite toi, Odéon, à rajouter une lettre à destination de Solében dans ton inventaire. Tu vas me faire un test de lire et écrire, Grégoire, s'il te plaît. Je vais te donner plus 20. Bon, faut pas que je le rassure là. Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que c'est ce truc? C'est en bas. C'est dans les compétences avancées. Compétences avancées, ouais. Waouh! Ah. Écoute, tu fais une. Tu fais une lettre. Bon, je n'essaye pas d'ensoliver ou de faire quoi que ce soit, donc j'essaie de respecter le style que tu. Bon, je te demande à peu près quel style tu aurais émis, toi, qui correspondrait plus ou moins à ton caractère, voilà. Ensuite, je te laisse signer, et je te conseille juste d'être courtois, agréable et toujours poli envers la dame de tes pensées, et bien entendu, en espérant dans mon foin intérieur qu'elle ne soit pas mariée, tout ça, même si ça serait totalement ton problème. Merci pour vos conseils. Et je prends la lettre que je glisse délicatement dans mes affaires. Ça marche. Tu prends cette lettre chargée d'émotions. Grégoire, s'il te plaît, tu me lances un des 10. Tu peux utiliser les macros. 7. Grégoire, dans lire et écrire, dans la colonne divers, tu vas ajouter 7. Tu prends un bonus de plus 7 en lire et écrire avec cette magnifique lettre qui t'a démontré que sur un tronc d'arbre au milieu des bois en Bretonie, on pouvait faire de la calligraphie de très haute qualité. Tu gagnes un plus 7 permanent en lire et écrire. Bravo. Je vais applaudir. J'avoue, c'est... Je vais te faire écrire des lettres plus souvent, Grégoire. Mais maintenant, vous me devez 2 feuilles de papier. Comment? Vous modifiez les termes de l'accord après l'avoir signé? Non, mais il faudrait que vous écriviez une feuille de papier. Ça serait... bon.
Allez, comme c'était une lettre pour un bourg et conte de fées, je vais... D'ailleurs, tiens, à propos, tiens, ça me fait penser que justement, donc je vais sortir mon sistar et je vais commencer à improviser une petite chanson à ce sujet. Bon, je vais pas la sortir trop fort pour pas réveiller les gardes, mais voilà. Autour de Tu- la nuit, il y avait une demoiselle. Moi, je sors et je rentre dans ma tente, ou enfin, je vais ailleurs, quoi. Donc sur cette joyeuse ambiance, on va repasser sur un fondu au noir et nos deux amis qui se trouvent actuellement à Barfleur, donc à savoir Vrog et Pando si vous êtes encore dans le coin. Oui. Et après Vrog et Pando, ce sera la fin de la session de ce soir, messieurs. Je pensais qu'il y aurait de la baston ce soir. Il y en aura pas. Donc après le petit passage de Vrog et Pando pour voir ce qu'ils veulent faire, on fera petite prise de rendez-vous et après vous serez conviés à aller vous coucher. Donc Vrog, Pando, vous êtes au village de Barfleur. Ludwig vous a généreusement invité dans ses chambres d'hôtes. Il est pour vous maintenant également à peu près 17h. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose de particulier ce soir à Barfleur? Oui, qui nous disent en quoi consiste La mission. cette mission qui nous a... Oui, on s'était arrêté tout à fait. Et alors, il est tout à fait heureux que tu insistes sur ce sujet. Oh, mais, jeune sire, vous avez l'air plein de fougue. Écoutez, il y a plusieurs jours, j'ai envoyé un de mes groupes de meilleurs artisans et paysans au château de la Motte-Lorge. Donc c'est ce fameux château en ruine dans cette contrée pseudo-maudite. Et j'ai envoyé quelques-uns de mes plus braves ouvriers là-bas pour récupérer des pierres de taille afin de procéder à la création de notre chapelle de la Dame du Lac. Mais malheureusement, plusieurs de mes compatriotes ont dit ne pas avoir de nouvelles de cette expédition que j'ai envoyée là-bas. Si vous deux, jeunes sires, êtes assez courageux pour vous rendre jusqu'à la Motte de l'Orge et découvrir ce qui a pu arriver à mes collaborateurs, je vous en serais vraiment gré. Et il tapote de nouveau sur un coffre qui fait résonner des ducats d'or. Eh bien, si le tournoi est effectivement annulé, et de toute façon, il va falloir que nous trouvions le temps de répondre à cette demande, puisque il en va de la Dame du Lac. Puis-je voir le contenu du coffre avant, bien sûr. Il rigole, il ouvre le coffre. À l'intérieur, tu vois deux, trois bourses. L'une d'entre elles est ouverte et à l'intérieur, il y a des couronnes d'or. Ils faites tous les deux un jet de marchandage, même si vous l'avez pas. Faites un jet de marchandage. Je crois que je l'ai. Bon. Bluff OMJ, quoi. Marchandage. Donc tu fais 3 échecs pour Jonah. J'essaie Okay. de relancer du coup. Hop. Si tu veux. Non, ça marche pas. Alors attends, comment on enlève ça? Ou il y a que des échecs là, les gars. Je peux essayer un point de chance pour relancer. C'est comme Jonah il a fait ça. Vas-y si tu veux. Hein. Tu brûles un point de chance et tu relances ton jet de marchandage. Pouah, cette misère. Ah c'est moi. Ça marche en sec. Vous voyez qu'il vous propose pour cette tâche environ 40 pièces d'or pour vous deux. 40 couronnes d'or. Ce qui est un montant qui vous semble très élevé. Un paysan de Bretonie, en une année, il gagne un peu moins d'une dizaine de pièces d'or.
D'un autre côté, vous savez une pièce d'armure lourde et ce genre de choses monte rapidement dans les prix. Donc c'est une belle somme. 40 pièces d'or pour 2. Voilà sa dernière proposition. Je regarde Jana, je fais ok, ça marche. Oui, oui, oui. Et il va de soi que la motivation première est d'honorer la Dame du Lac, mais un peu de pièces d'or, nous ne cracherons pas dessus, bien évidemment. Oui, tout à fait, tout à fait. Parlez-moi un peu de ce lieu, du coup. Barley-Mott, vous dites qu'il est maudit, c'est cela? Fais-moi un jet de commérage. On va dire que comme il y a Hans avec toi, ça va te donner un plus 10. Ok. Alors attends, je me suis perdu. Hop, commérage. Donc c'est feuille principale à droite, en haut. Compétences de base. Eh, il dit oui, tout à fait. C'est un lieu assez dangereux. Les quelques compatriotes que j'ai envoyés là-bas étaient tous volontaires et courageux. Les ruines sont encore constituées d'excellentes pierres de taille, mais il y a maintenant presque 300 ans, je dirais, la motte de l'orge n'a jamais été occupée par un seigneur plus de quelques mois. Hein. Tous ceux qui l'occupaient devenaient fous, commençaient à entreprendre des exactions sanglantes dans les campagnes, et depuis maintenant 4-5 ans de mémoire de Ludberg, il se tape la poitrine parce que c'est lui-même. Je pense que personne n'a jamais osé essayer de reprendre les lieux. Mais ils sont défendus par quoi, ces lieux? Oh, c'est une ancienne forteresse, elle doit être en ruine actuellement, mais comme je vous le disais, elle a été... j'ai le souvenir qu'il y a plusieurs années, un groupe de bandits en avait fait son avant-poste jusqu'à ce qu'un des chevaliers du comte Joffre ne l'en expulse. Depuis, certains de mes compatriotes annoncent que leurs bêtes disparaissent lorsqu'elles vont paître trop près de la forteresse. Je vous avoue qu'on essaie de garder nos distances autant que possible, mais la promesse de richesse là-bas était telle que j'ai succombé et j'ai envoyé un groupe pour essayer de récupérer quelque chose. Nous pourrons aller jeter un œil. Ceci dit, en parlant de bandits, il paraîtrait que les routes ne sont pas très sûres en ce moment. Vous avez entendu parler de ces commérages? Est-ce vrai ou... Alors attends. Tu vas me faire un test de... Fais-moi un jet de commérage ou intimidation à moins 10. Je vais plutôt faire... Alors, il y a intimidation, tu choisis c'est de la force ou de la sociabilité, et après tu mets moins 10 dessus. Ok, je vais plutôt faire commérage. C'est ça que tu... Ouais, commérage ou intimidation. Moins 10. Moins 10. Ouais, j'essaie de relancer, on sait jamais. De toute façon, il n'y a plus de G là. Alors là, ce soir, a priori, tu vas aller te coucher bientôt, donc effectivement, tu peux dépenser encore un coup ta chance. Ça veut pas. Redis-moi exactement ta question. Et... En parlant de bandits, il paraîtrait que les routes sont plus très sûres en ce moment. Vous avez déjà entendu parler d'attaques ou de choses dans les environs? Il racle sa gorge, il dit ah oui, il y a certains de mes gens qui ont été malmenés par des brigands en culottes noires et rouges, mais apparemment ce sont des gens qui ne s'attaquent qu'aux personnes qui ont il se racle encore la gorge, qu'aux personnes qui ont beaucoup de richesse. Il a l'air un peu bizarre, mais t'arrives pas à donner le vrai du faux de ses propos, quoi. Est-ce que Hans, tu veux faire quelque chose de particulier? À part faire un tour d'horizon dans le village, juste regarder un petit peu s'il y a quelque chose un peu de louche, comme j'ai
petites accoutulances au long de la nuit. Voir s'il y avait quelque chose qui pouvait me sauter aux yeux. Ça marche, fais-moi un jet de perception ou filature, mais tu dois pas avoir filature. Fais-moi perception. Perception nature, vas-y. Perception de nature. Ouais, un jet de perception pure. Sans bonus, sans malus. Perception, ça doit être dans feuille principale, à droite, vers la fin des compétences de base. C'est une compétence de base. Et c'est bon, j'ai trouvé. Ouh, joli. Oh, super. Donc alors que ton ami d'une journée, Jonah, discutait avec Ludberg, tu jettes des coups d'œil à droite à gauche dans le village et tu viens avec moi, s'il te plaît, Vrog, dans le Chan Chevalier. Il va y avoir un petit moment de synchronisation parce que j'ai quasiment plus. Ça le fait à chaque fois. Juste. Tu vas pas m'entendre de suite. Voilà. Ça marche. Viens vite fait avec moi dans la section Chevalier bretonien. Ah non. Ah, Xéa est là, très bien, c'est pour enregistrer. Donc je disais juste, Vrog, tu jettes un coup d'œil par les fenêtres, je sais pas si tu m'entends. Tu m'entends? Ouais, alors on va dire qu'on s'entend. Écoute, je vais faire ça, puis si on se capte pas, on refera un point. Tu captes une partie un peu lointaine du village, une sorte de silhouette qui semble être un homme habillé justement de noir et de rouge qui disparaît dans les collines. Et on peut retourner voir les autres. Ok. Voilà. Est-ce que... alors, juste la parole à Pando. Il n'y a que Pando qui a le droit de parler. Est-ce que tu veux faire encore quelque chose? Je voulais juste, moi, aller voir la personne qui m'avait indiqué comme quoi le tournoi était terminé. Le messager là qui revenait, enfin le messager, le paysan qui venait d'arriver il y a quelques jours. Juste aller le voir lui. Tout à fait. C'est le mec qui est en train de nourrir les animaux à l'extérieur du village. Ouais. Juste ça avant d'aller me coucher. Ça marche. Bah écoute, tu quittes, tu te diriges en direction de la porte pour prendre congé de Luidberg et tu pars en direction de ce jeune paysan pour essayer de discuter avec lui. Messieurs, on va s'arrêter maintenant. C'est peut-être pas le meilleur moment, mais pour moi ça l'est. Donc on va s'arrêter maintenant. Je vous dis un grand merci. J'espère que ça vous a plu. C'était bien, oui. Ouais, c'était très bien. Ouais, merci à toi. Ouais. Est-ce qu'on peut essayer de trouver une nouvelle date pour faire la suite de ces deux groupes? Qu'est-ce que vous diriez de jeudi prochain? Est-ce que il y a... Ah oui, non. Jeudi là, c'est pas possible pour moi. Jeudi là, c'était pas possible pour moi, c'est ce que j'avais mis. Mais après l'autre. Ah oui. Sinon, Tu veux dire jeudi prochain? Ouais, jeudi prochain là, c'est pas possible. Je suis en déplacement. Dimanche prochain, ça marche si vous voulez. Et après, jeudi d'après, on peut reporter sur le jeudi. Dimanche prochain, moi, ça me va aussi. Une fois par semaine, surtout que je sens que cette vidéo va être longue à monter. Enfin, je pense pas enlever quoi que ce soit, c'est surtout qu'il va falloir que je vérifie tout le volume pour que ça soit à peu près écoutable. Que Bucam tape pas trop sur les bonne chance. Est-ce qu'on peut dire alors, dans ce cas, en plus vous avez des groupes séparés, donc peut-être éventuellement on fera des séances individuelles, mais dans ce cas, je prends rendez-vous avec vous dimanche prochain, même heure. Ok? Ça marche. Ça marche. Est-ce qu'on règle ce soir la question que je t'ai posée ou se fera la semaine prochaine? Ouais, on va faire peut-être ce soir ou peut-être un peu plus tard. La chiasse ou pas? Tiens, Vrog, ah ouais! Alors Vrog, déjà, alors attendez, on va finir cette séance comme il se doit. Vous allez tous gagner 100 d'expérience. Donc l'expérience se note
en haut à droite de vos feuilles de personnage dans la PX section gagné. qui s'appelle PX gagné. Et à chaque fois que vous utilisez de l'expérience pour acheter quelque chose, vous ne changez pas PX gagné, c'est juste vous marquez combien d'XP vous avez dépensé dans des progressions. Donc là, par exemple, je prends l'exemple, Odéon, il vient de gagner 100 d'XP. S'il veut, donc il écrit 100 dans PX gagné. S'il veut prendre une progression, il se réfère à la liste des progressions dans votre journal, là. Il voit que ça coûte 100. Il rajoute 100 dans progression. Comme ça, on sait qu'il a gagné 100 d'XP, il a dépensé 100 d'XP. Donc là, je peux dépenser. Voilà, exactement. Là, je peux dépenser 100 pour gagner 5 points dans avancer, par exemple, c'est ça? C'est ça, ouais. Et alors 100 d'XP chacun. Ouais, non, je pense que c'est bon pour ce soir. Non, c'est bien. 100 d'XP chacun. Et 100 d'XP, donc c'est pour avoir 5 points en avancée. Et par contre, si on veut augmenter une compétence, ça coûte plus cher, c'est ça? Non, c'est 100 pour augmenter, et c'est 200 si tu veux acquérir une compétence ou un talent qui n'est pas dans les carrières que tu as. Ah, sinon c'est 100. Mais si tu veux l'augmenter d'un cran, c'est 100 aussi? Oui. Non, tu peux pas tant que t'as pas une carrière qui ne te le propose pas. Donc moi, je t'invite à regarder dans tes aides de jeu l'aide de jeu qui s'appelle progression, et dans ta feuille de perso, t'as la partie carrière. Là, a priori, avec les 100 d'XP que tu as, tu pourrais prendre une progression de plus 5% dans ton profil principal, une progression de plus 1 dans ton profil secondaire, Ouais, c'est ça. ou une compétence ou un talent de ta carrière de base que tu n'as pas encore acheté. Je vais prendre Voilà. 5 points. Et là-dessus, après, je vais devoir faire un FK dans les 15 prochaines minutes. Je vous dis en tout cas merci beaucoup. J'ai passé un bon moment à discuter avec vous. et j'espère qu'on se retrouvera dimanche prochain pour ceux qui veulent partir tout de suite. Une petite question rapide. Est-ce que les fois qu'on a fait tout ça, est-ce que tu avais prévu qu'on se sépare? Est-ce que tu envisageais qu'on tape sur des paysans, sur des hommes d'arbres qui faisaient leur boulot, sur qu'on essaye de reprendre nous-mêmes le contrôle du village de paysans communistes, ou tu penses qu'on irait un peu plus loin, qu'on serait déjà dans la tour maudite ou un truc comme ça? Moi, je pensais que vous seriez déjà un cran un peu plus loin que le cran où vous êtes déjà, et c'est normal, c'est parce qu'à un moment, vous avez décidé de vous séparer. Moi, j'avais imaginé que vous alliez pas vous séparer, c'est pas un problème. Si ça vous semble un peu forcé que je vous remette ensemble, eh ben, allez vous faire foutre. C'est normal, il faut jouer RP, et si on doit se remettre ensemble, on se remettra ensemble. Ah non, Bon, non. après, il y a bien un moment, on se regroupera, de toute façon. Non, je pense que pour une séance, j'avais imaginé qu'il y aurait eu un combat, que ce soit contre les paysans et les gardes que vous avez creusés sur la route, ou contre autre chose plus tard. Je m'étais dit comme ça fera aussi tutoriel combat. Je pense qu'en fait c'était très bien comme enfin j'ai l'impression que c'était très bien comme rythme, que chacun a commencé un peu à prendre un peu la main sur sa feuille de personnage. Donc, honnêtement, je suis très satisfait, et ça m'a mis un petit peu dans la merde que vous vous sépariez, mais rien de pire que ce que j'ai déjà vécu comme MJ, quoi. J'avais juste peur, moi, justement, de la séparation, parce qu'il me semblait qu'on devait faire une quête ensemble. Et je me suis dit, mais comment il va faire pour la distribuer, cette quête, si on est séparés en deux groupes? Ah, ça va, comme je dis, voilà, ça va bien se passer. Il y a un moment, peut-être je vous dirai, écoutez, je vais sortir la carte du MJ comment totalitaire qui dit ça se passe comme ça et c'est tout. Bon, on verra, mais a priori, vous avez été tous parfaits de A à Z. Je pense que Alors, moi, de cette première partie de campagne va être de s'occuper de cette histoire de tour. Donc comme on est tous au courant de la malédiction, on va tous s'y rendre et tout ça. Et si jamais on arrive à s'en occuper, je suppose que on se fera un petit tournoi entre nous quatre pour savoir lequel de nous quatre sera le nouveau seigneur du fief ou un truc comme ça. Ah bah t'aimerais bien ça, hein? Bon, je serais quand même un peu... Et moi, je voulais simplement savoir si tu revenais après la FK. Et si éventuellement tu as des choses à faire dans l'autre campagne avant que j'aille me coucher. Ouais, tout à fait. Les trucs à faire dans l'autre campagne, si t'es fatigué, n'hésite pas à aller te coucher. Je les ferai peut-être une autre fois. Si tu me dis que tu reviens dans 15 minutes, je t'attends, il n'y a pas de problème. Ouais, je reviens dans 15-30 minutes et ça s'adresse à vous tous si vous avez quelque chose. Mais n'hésite pas, Mika. Non, mais je t'attends 15 minutes, 20 minutes, il n'y a pas de souci. Et après, si tu dois faire autre chose... Dans ce cas, si ça vous dérange pas, je vais couper ici l'enregistrement. Bien sûr. Est-ce qu'on récupère nos points de chance du coup?
Et pas encore tant que t'as pas dormi. Les points de chance, tu les récupéreras quand tu dors. Voilà, t'as toujours pas dormi. D'accord, bah moi je considérais que mon perso allait se coucher après la lettre A. Ouais, ce sera le début de la séance suivante. Là, on va laisser dans l'état. Ça marche, D'accord. ça marche. Ben, Pando, Vrock, j'espère que ça vous a plu Oui. également. C'était sympa. Peut-être qu'il faudra, avec le background, du coup, revoir aussi 2-3 trucs pour. Je sais pas. Où ça te va, ce que j'ai envoyé. Enfin, pas tout. Je pense qu'il faut s'arrêter un moment, donc on pourra peut-être en discuter